Il y a de nombreuses années, dans les quartiers huppés d'Abuja, vivait un couple nommé Chef Damilare et Dame Nena. Chef Damilare et sa femme Nena n'étaient pas des gens ordinaires. Ils vivaient dans un immense manoir avec de hautes clôtures blanches, un portail noir qui s'ouvrait automatiquement et des gardes du corps qui portaient des lunettes de soleil même la nuit. Ils formaient le véritable couple de pouvoir. Chef Damilare possédait des entreprises de construction, des hôtels et des affaires dans le pétrole. Même les politiciens venaient lui rendre hommage pendant les élections. Sa femme, Dame Nena, dirigeait un grand empire de mode et faisait souvent la une des magazines. Mais derrière leurs belles voitures, leurs vêtements de luxe et leurs sourires puissants, se cachait une douleur profonde que personne ne voyait. Ils étaient mariés depuis 15 ans et pendant tout ce temps, ils n'avaient pas eu d'enfants. Au début, ils étaient patients. Le temps de Dieu est le meilleur, disait Nena avec le sourire. Mais au fil des années, son sourire s'est effacé. Les gens ont commencé à chuchoter. Ses amis ont cessé de l'inviter à leur baby shower. Les tantes ont commencé à laisser des indices. Même la mère de Chef Damilare l'avait un jour qualifiée de belle mais vide comme un tambour. Ce jour-là, Nena s'était enfermée dans sa chambre et avait pleuré pendant des heures. Pendant ce temps, ils avaient tout essayé, FIV, herbes locales, retraite spirituelle, prières, voyage en Inde et en Amérique, mais rien ne fonctionnait. Les médecins leur répétaient qu'il n'y avait aucune raison médicale, pourtant aucun bébé ne venait. Une nuit, après un autre traitement FIV échoué, Nena s'agenouilla au pied de son lit et pleura tellement que ses yeux devinrent enflés. « Dieu, s'il te plaît, ne suis-je pas une femme aussi? Que ai-je fait de mal ?» sanglotait-elle en pressant son front contre le sol en marbre froid. Chef Damilare se tenait à la porte, la regardant. Son cœur était lourd. Il avait de l'argent, la renommée et le pouvoir, mais tout ce qu'il voulait, c'était entendre une voix l'appeler papa. Puis un après-midi brûlant, quelque chose d'étrange se produisit. Leur chauffeur, Obina, revint après avoir fait des courses et alla chuchoter quelque chose à l'oreille de Chef Damilare. « J'ai vu quelque chose aujourd'hui. Une femme folle a accouché près de la décharge, sur cette route du bidonville. Elle a juste laissé le bébé là, en train de pleurer, et elle est partie. Le bébé est encore là. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Les yeux de Chef Damilare s'écarquillèrent. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, patron. » Il resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Ne dis ça à personne. » Plus tard ce soir-là, il entra dans la chambre où Nena était assise tranquillement. Il s'assit près d'elle. « Nena, veux-tu toujours être mère ?